Nous voici à bord de cette magnifique 140i hein, en stage 3. Bon, le Dams. Déjà la voiture est plutôt silencieuse, ça va. Ouais, ça va. Hein, on n'est pas dans un truc, tu sais, du turfu là. Qui... Non, ouais, c'est pas déconnant pour un stage 3. Ouais, c'est vraiment praticable au quotidien en fait. Et puis ça fait un beau bruit de toute façon. Donc. Ouais, le beau bruit, oui, ça c'est sûr, ça c'est sûr. Puis après, tu sais, quand tu veux un stage 3, tu peux pas non plus tout avoir. Ouais. Pas, si tu fais une ligne à clapet ou des trucs comme ça. Ouais. Mais c'est un gros budget après. Ouais. Bah tiens, puisqu'on parle un petit peu de budget, si on veut faire un stage 3 sur une 140i, et surtout un multimap, comme tu as fait, à peu près, à la louche, combien il faudrait prévoir? Bah, si tu veux... Sympa ça. Ouais, c'est sympa, série 6 ou M6, je sais pas. Ouais, je crois que c'était M6. M6 grand coupé, ouais. Ouais, franchement, il était mignon. Ouais, t'es mignonnette, hein. Ouais. Après, tu vois, tu as plusieurs gammes de stage 3. Tu vois, tu as le stage 3 où le mec, il veut vraiment pas dépenser beaucoup. Donc là-dessus, Dorch stage 2, turbo, des cata et allez, charge pipe, un petit filtre à air dans la boîte à air. Ouais. Je pense que c'était aux alentours de 7000, 8000, tu vois. D'accord, ok. Après, tu as toujours des trucs à rajouter. Tu peux rajouter la bi-injection, tu peux rajouter un échangeur, même si c'est pas obligatoire, mais ça pousse le stage 3. Ouais, ça le pousse. C'est comme un stage 2, tu vois. C'est comme un stage 2 où les gens, soit tu mets juste un downpipe, ou alors soit tu mets un downpipe, un échangeur, une pompe, un capteur, ou tu vois ce que je veux dire. Ouais, c'est ce qui fera la diff. Ouais, voilà. Après, pour 7-8 000 euros, tu as un peu plus de 600 chevaux. Quoi. Ouais, 600 chevaux, c'est un monstre. Hein. Ouais, franchement, c'est pas mal. Surtout dans un C1, et après, là, c'est une Propu, tu vois, donc il faut pas non plus... Oh, purée. Ouais. Après, moi, là, tu vois, j'en ai fait une autre, tu vois. Ouais. On charge pas trop non plus, tu vois. Tu sais, c'est pas des gens qui font des runs ou autre. Oui, vous restez soft. C'est des clients lambda, en fait. Ouais. Ils ont juste envie de se faire un kiff. D'accord. Donc, ils se font le kiff, mais ils font pas de run. Donc, c'est pas poussé, tu vois ce que je veux dire? Ouais. C'est pas poussé au maximum. Comme toi, tu l'aurais fait pour ta caisse, par exemple. Comme je vais faire pour ma caisse. Tu vas faire, oui, parce que Monsieur Damien nous a ramené encore une petite pépite. Hein, il s'est procuré une 240 qui est magnifique. Hein. Ouais. Qui est magnifique et celle-ci, vous allez voir. Hein, donc, il va attaquer la prépa, il va la faire. Vous n'êtes pas prêts. Vous êtes vraiment pas prêts. Ouais, bah tu vois, moi pour ma caisse, je peux me permettre d'aller chercher un petit peu plus, tu vois. Ouais, tout à fait. Mais pour un mec lambda qui fait pas de run, tu vois, il fait juste ça pour son plaisir perso. Ouais, bien sûr. Tu peux pas faire tout ce que tu vas pas lui charger de la même façon. Voilà, hein. Exactement. Après, demain, un mec qui veut faire des runs, on s'arrange. Bien sûr. Mais là, non. Tu adaptes en fonction du client. Là, les deux qui sont venus me voir, c'était deux clients lambda, c'est pour leur plaisir, pour leur plaisir perso. Voilà. Ils vont à certains rassos, mais ils font pas de courses, pas de chichi, pas de draguis. Ouais. Voilà, c'est vraiment que pour eux-mêmes, tu vois. D'accord. Et je trouve que 600, un petit peu plus de 600 chevaux, c'est déjà très bien. De toute façon, je l'ai pas passé au banc encore. D'accord. Mais de toute façon, on pourrait le voir sur DC Performance, sur Facebook. Parce que je vais la publier, je pense, d'ici une petite semaine. D'accord. Je vais la passer au banc demain ou après-demain, tu vois. Ok. De toute façon, ce qu'on fera, les amis, je vous mettrai quand même combien elle a sorti là en bas. Regardez dans les commentaires. Sur la vidéo, là, je vous dirai exactement combien elle a sorti. Mais en tout cas, ça doit vraiment être terrible. Et toi, par exemple, qui a une M2, qu'est-ce que tu en penses? Alors, je vais pas dire une M2 avec les turbos hybrides, etc. Hein, mais une M2 en stage 2, voilà, normal. Qu'est-ce que tu penses, toi, des deux? Bah, t'as vu, moi, j'ai eu un 240i, tu vois. Ouais. Et franchement, j'ai surkiffé cette caisse. Et oui, je sais. J'avais pas le budget pour prendre une M2 compétition, tout ça, etc. Donc, j'ai pris un 240. Et franchement, cette voiture, elle est vraiment incroyable. Yes. Esthétiquement, c'est pas la M2, d'accord, forcément. Oui, elle n'est pas bombée par. Voilà, ça, la M2 sûr, compétition est bien plus belle esthétiquement. Exact. Mais après, petite lame, petit béquet, petit diffuseur, tu vois. Ouais. Franchement, ça fait le taf. Ça fait le taf de ouf. Coque de rétro, tout ça. Franchement, BM, hein. Franchement, ça fait le taf de ouf. Les jantes, je suis pas fan du tout. Tu les aimes pas les jantes que t'as là? Là, si, celle que j'ai là, oui. Enfin, sur la mienne. Oui. Mais celle qu'il y a sur la voiture d'origine, je suis pas fan. Tu es pas fan? Ouais. Non, pas du tout. Ouais. Moi, quand j'avais acheté mon 240, j'ai revendu directement les jantes. Ouais, c'était bombé, moi, c'est que tu avais mis là. Et bah tiens, je les avais vendus à Louis. À Louis? Ouais. Il les avait mis sur son camion. Mais non. La vie de ma mère. Ok. Bon, bah, vous voyez, les amis, on en apprend toujours. C'est un ouf. Ouais, c'est un fou. Il m'a envoyé une photo et tout. Franchement, c'est trop fort. Ah ouais?
Mais ouais, après, esthétiquement parlant, forcément, la M2 est bien plus belle. Ouais, elle est plus gonflée. Après. Et les perfs, t'as vu par rapport à la boîte aussi, tu vois, boîte 7, boîte 8. Non, les perfs, tu sortiras plus de chevaux avec un M2 compétition. Ouais. D'accord. Ça marchera un petit peu mieux, c'est sûr. Maintenant, le moteur, le bruit, tout ça, etc. Tu vois, j'en ai repris une, tu vois. Ouais, tu en as quand même repris une, c'est ouf. Hein. Ça m'a piqué. C'est ouf. La réaction du moteur, tu vois, le fait que ça charge direct. Après, le bruit aussi, t'as vu? Ouais, le bruit, il est incroyable. C'est un vrai 6 cylindres un peu. Tu vois, le bruit, il est incroyable. La boîte 8, elle est incroyable avec une petite reprog et tout. Là, franchement, c'est quelque chose. Je comprends. C'est vrai, hein, peut-être me faire des ennemis. Hein. Mais je comprends pourquoi ça a pris aussi. En cote? Ah oui. Eh ben oui, mais c'est normal ça. Parce que moi, je me rappelle quand j'avais payé la mienne, je l'avais payé 31 000 ou 32 000. Purée? Ouais, il y avait 45 000 km. Et c'était il y a combien? 2-3 ans facile? Ouais, c'était à 3-4 ans. 3-4 ans même, hein? Ouais. Et là, maintenant, si t'en veux une à 46 000 km, bah, faut lâcher 38-39 000. Ouais. Ça a pris 8K. Ça a pris 8K, tu vois. Et pourquoi? Parce que moi, quand je l'ai eu au tout début, bah, personne ne connaissait vraiment le potentiel du B58. Je me rappelle, j'avais fait mal à pas mal de monde avec ce moteur. Ouais. Et bah forcément, après, hein, quand ça se prépare facilement, quand c'est fiable et tout, bah, les gens, après, bah, ils augmentent le prix. Ah ben, c'est clair. Je comprends pourquoi ça a pris... Bah, tu vois, regarde, moi, la mienne, je l'ai payée 31 et au final, pour la 100 000 km, tu vois. Tu l'aurais gardé, t'imagines la tienne à l'époque, tu l'aurais gardé 4 ans, en fait, tu aurais pris des sous, hein. Ouais, presque. Limite. Et ouais, c'est ouf. Non, franchement, c'est une très belle voiture. Après, sans garantie, bah, moi, je suis un peu costaud, tu vois. Oui, mais même pour moi, une 146, ce serait trop petit. Mais sinon, ouais, pour une personne normalement constituée. Pour un petit jeune qui mange pas trop de kebab. Ouais, voilà, c'est ça. Tu vois. Ça, tomate, oignon, jamais malade. Il n'y a pas de sauce algérienne, il n'y a rien là. Mais ouais, non, c'est sympa. Ouais. Tu dis lame, béquet, diffuseur, coque de rétro. T'en as pas pour cher, t'es pas obligé de prendre de la marque de fou. Non, mais c'est clair. Et déjà, t'as une voiture qui ressemble vraiment quand même à quelque chose de sympa. Et qui marche aussi très très fort. C'est clair. Parce qu'en soi, franchement, pour 7-8 000 euros, t'as pas grand chose qui peut t'apporter jusqu'à 600 plus, tu vois. Ben non, t'achètes, on va dire, tu en prends une à 33, 34. À 40 000, t'as une voiture qui a. Tu lui mets, voilà, tu reviens à 40, 42 000, mais avec 600 chevaux, il n'y a rien. À 42 000 à 600 chevaux. T'as rien. Donc on n'est pas si mal, hein. On n'est pas si mal. À 42 000, tu vas voir quoi? Une M4 stock, mais avec 180 000 km. Ouais, il y a stock. Après, il faut y mettre les charge-pas, il faut mettre les décata, faut faire la carto, il faut mettre le crank-up, parce que si tu veux 600 c'est ça. Donc tu rentres encore dans un autre budget. Ah oui. Pareil aussi pour la M2 N55. Tu prends une M2 N55, tu vas l'avoir à 42, 43 avec un peu de borne. Mais là, on est sur la N55, donc ça n'a encore rien à voir. C'est un moteur. Pour sortir 600, t'as 10, 12, 4 pièces. Voilà. Donc tu repasses encore sur un autre budget, tu vois. Donc c'est vrai que c'est ce qui est fou hein, sur ce B58, c'est la magie de ce moteur. C'est qu'on peut lui mettre des chevaux pour un budget quand même raisonnable et on a une voiture fiable et surtout fiable parce que ce B58, c'est vraiment. Quand on compare la taille des bielles, moi j'avais vu, tu sais, un comparatif sur la taille des bielles. Oh là là, nom de Dieu. C'est vraiment large, hein. Ça casse pas. Ce petit affichage sport, tu vois. Celui-là, là? Ouais. Eh ouais. Je pense qu'on arrive. Ah, vous l'avez calibré en plus, non? Ouais. Ça se calibre, hein? Ouais, ça là, on va. Enfin, c'est pas réel, hein. Oui, c'est à peu près. Ça va là, je vois 720. Ouais, ça va jusqu'à 720. Ah, vous êtes chaud? Bah, je le plie. Ouais, tu le plies, ouais. Bah, ça m'étonne pas. Oui, c'est sûr. Voilà, tu fais ton taf, tu fais ce que tu as à faire. Et il n'y a pas de secret, c'est le travail qui paye. Et franchement, aujourd'hui, de proposer ce genre de préparation à côté de chez nous, ça fait plaisir, tu vois, d'avoir quelqu'un qui le fait. C'est sûr. Ah oui. J'avais eu une discussion un jour d'une personne qui avait mappé sa voiture et qui n'en était peut-être pas forcément satisfait, tu vois, à 100%, et qui était parti très loin, hein, faire cette voiture. Oui. Et bien au final, tu vois, j'ai dit à cette personne, je me suis permis de lui dire, tu sais que peut-être que dans les alentours, on a des gens qui sont qualifiés, qui font du bon boulot, tu vois. Ouais. C'est pas parce que tu es là, hein. Oui, non, mais ça, je sais. Moi, si j'ai pourri, tu vois, c'est clair. Ah bah oui. Mais à toutes les vidéos qu'on a tournées ensemble aujourd'hui, je veux dire, tout ça marche. T'as pas cassé. Tu sais que je calcule un peu toutes les caisses qu'on a fait. T'as personne qui a cassé. Non. Après, une casse, ça peut arriver. Non, une casse, ça peut arriver. Bien sûr. Ça peut arriver. Un moteur, un mauvais entretien, une chose. C'est ça. Mais il n'y a pas eu de casse. Non. Donc tu vois, c'est quand même bon signe, tu vois. Mais
Mais après, ouais, après comme tu as dit, les réseaux, tout ça, etc., les jaloux, les gens. Les jaloux, c'est de partout, quoi. Même à mon niveau, à ton niveau, à toi, au niveau de l'autre. Tu vois, c'est. Oh là 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 là, bon Dieu. Tu sais que ma tête, tu me défonces la tête avec la putette. Oh, ah non, mais c'est trop. C'est trop. Tu l'as pris le 720, compris? Ah ouais, je l'ai pris, t'inquiète. Ah, c'est trop. Non, c'est trop. Là, franchement, elle marche de ouf. Ouais. Là, le propriétaire va être vraiment aux anges, très content. Et encore une fois, hein, ça nous démontre la supériorité de ce B58. Tu vois, comme ça, moi, j'aurais plus dit, tu vois, 630, 640 euros, tu vois. À 2 dedans. Ouais, à 2 dedans, gros kebab. Ça, voilà. Clim enclenché. 2 gros cochons. Non, un cochon et un mouton, enfoiré. Ah. Tu veux vraiment que je finisse en enfer, toi? On va se checker là-bas. Ouais, si tu veux, ouais, c'est sûr. Mais moi, tu vas faire les vidéos. Hein. Non, t'as vu quand tu vas passer, tu sais, dans la barrière du péage, tu sais, quand tu vas mourir, tu sais, il va te faire mais moi, j'ai comme un ça. pass. Et il va te faire comme ça, serre à gauche, serre. Ah oui, moi, serre, tu vas cramer un petit peu. J'ai un pass là-bas. Non, c'est terrible. Franchement, Damien, encore une fois, bon boulot. Les amis, là, je suis scotché. C'est d'ailleurs la plus puissante qu'on a tournée sur la chaîne YouTube. Je crois que c'est la plus puissante que nous, on ait faite. Voilà, ça, c'est vraiment la plus puissante. Et honnêtement, encore une fois, hein, je pense que si vous voulez vous acheter une M, mais que vous êtes juste en niveau budget, le compromis là. Ouais, le compromis là, il est chaud. Ah, le compromis là, il est chaud. Allez, il va nous en faire une dernière, nous arracher la gueule. Ouais, je sais pas. Oh purée. Oh là là, mais que c'est trop. Mon Dieu. Je suis obligé de lâcher, gros. Ouais, tu es obligé de lâcher, non mais je vois, hein, c'est. Incroyable. Alors, seul conseil que je peux donner en plus, hein, mais je vais rien vous apprendre pour la majorité, quand on fait une prépa comme ça, bonne révision sur la voiture, bien sûr, un bon changement de pneus, des bons pneus. Là, tu vois, là, par rapport à ça, c'est bien que tu en parles. Parce que j'ai énormément de personnes qui viennent faire des stages 3 chez nous. Ouais. Et il y en a aussi pas mal qui viennent avec les pneus lisses et HS. Eh oui. Les gars, il faut savoir un truc, c'est que nous, derrière, on a besoin de passer les voitures au banc. On a besoin de faire des essais routiers, parce que sur le banc, on ne peut pas faire tout ce qu'on veut. C'est ça. Et c'est dangereux pour nous de pouvoir régler ce genre de véhicule. Et même, c'est dangereux aussi pour les gens, pour mon associé. Quand je passe la voiture au banc, s'il y a un pneu qui éclate, tout ça, etc. Donc faites vraiment attention à ça, c'est que c'est votre voiture, vous avez peut-être vous l'habitude de rouler avec des pneus lisses ou tout ça, etc. Mais on va arriver à une certaine puissance là. Je suis un peu une petite tapette là-dessus. Hein. Non, mais là tu as raison. Donc moi je ferais la sécurité avant tout. Ah oui, la sécurité avant tout. Faire un stage 3, tu poses 2 bons pneus. C'est ça. Surtout à l'arrière quand c'est une propu, tu vois. Ah ouais, encore pire, ça pardonne pas. Non, mais là, c'est pour ça. J'ai eu souvent le coup, donc c'est bien que t'en parles, tu vois. Ouais, faut vraiment le faire. Bon, je la glisse dans la vidéo. Si vous avez besoin d'une géométrie, on a un collègue qui est à côté, Delta Géoracing, qui peut vous faire ça. Mais ouais, ne faites pas les radinas sur 2 pneus parce que là je le sens, hein, c'est chaud. Hein. Ah oui, mais là de toute façon c'est des cumos qu'il a. D'accord. Mais et la voiture elle sort de chez Delta Géo. Ok, d'accord. Tu vois. Ok. Donc je suis parti la chercher tout à l'heure. Parce qu'il faut savoir que nous dès qu'on fait un downpipe et qu'on doit déposer le berceau ou dès qu'on fait de la grosse méca, tout ça, etc. Les voitures passent quasiment tout le temps chez Delta Géo. Bon, bien sûr, on appelle le propriétaire savoir s'il est OK. Oui, bien sûr. Mais les voitures passent chez Delta Géo pour pouvoir faire une bonne géo, tout ça, etc. Oh, ça arrive fort. Oh les amis, oh la déflagration. Oh, il est passé presque, ça me fait jeter dans le fossé. Ah, c'est chaud. Franchement, je suis très impressionné du travail et de la puissance. Hein. Je ne connaissais pas moi hein, le B58 en stage 3, en stage 2 oui puisqu'on en a fait souvent, mais alors en stage 3 c'est démentiel, c'est trop.
trop chaud. Sympa. Ouais, trop sympa, ouais. Ah ouais. Le genre de comportement que tu vois qu'on aime trop. Eh ben, t'imagines ma future voiture avec 50 choses plus. Je l'imagine bien, t'inquiète pas, je la vois déjà dans ma tête celle-là. Oh purée. Ouais. Ah là, c'est Je chaud. l'ai prise, franchement, je te le dis, hein, je l'ai prise, mais. Tu l'as prise pour froisser. Ah oui, là, Il va les froisser, les gars, je vous le dis de suite. Là, alors là, mon pote, c'est clair, je le connais par cœur, le garçon. Il va les froisser, je vous le dis, ça va chialer. Vous allez me revoir, vous allez me revoir. Celui qui dira que BM ça rame, les gars, c'est qu'il n'aura pas rencontré Damien, je vous le dis. Je me suis laissé endormir pendant quelques temps, là, ça y est. Je suis colère, les gens m'ont fâché. J'ai été obligé de répondre. Moi, les amis, j'ai une chose à vous dire. Quoi de mieux? Non, mais alors là, tu vas répondre comme il faut. Moi, en tout cas, j'ai une chose à vous dire, les amis, c'est que ma GTR, je me tâte. Là, je vous le dis officiellement, depuis que je suis revenu du brûleur de gomme, je suis allé au NURB, etc. En Allemagne, en Belgique, j'ai vu que DM. Et en fait, je me rappelle que ça s'oublie pas. Et je suis à un doigt de mettre en vente ma GTR. J'en ai pas parlé encore sur les réseaux, mais Je peux te le mettre, le doigt qui te manquait. si tu veux, si tu veux, vas-y. Pour m'acheter ma M, certainement une M4, même si j'hésite avec une M3 F80 pour ma princesse. Mais moi, je suis plutôt un mec coupé, tu vois. Ou alors prendre une compétition, je sais pas. Une quoi? Une compétition. Ah. Une compétition. Ah. C'est que dès lors où les mecs disent compétition, c'est que ça y est. Ah. Donc je sais pas, on verra. Voilà, je vous l'annonce. C'est fort probable que fin 2024. Wow, purée. On revienne sur une BMW. Wow, ça c'est bon, oh, j'ai kiffé. Oh là 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 là, c'est trop. Je suis avec Vin Diesel. Ouh. C'est sportif, hein? Ouais. Je comprends pourquoi t'as un déo dans ton sac. Ah, tu comprends? Mais c'est pour toi hein, que je l'ai mis. C'est parce qu'à chaque fois, tu vois, j'ai chaud quand je suis avec toi. Hein? Eh bien, les amis, la famille, salut à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien. Donc, vous verrez que dans cette vidéo, malheureusement, il y a un petit bug. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai eu un problème avec mon kit oreillette. Et en fait, sur la partie où on parle du moteur ou de l'extérieur, vous entendez un grésillement. Ben, malheureusement, ce grésillement est présent dans toute la partie extérieure du véhicule. Voilà, et dans la partie moteur où on parle du moteur. Donc je vais vous la couper, j'ai pas le choix. C'est pour cette raison donc que la vidéo ne sera pas tout à fait complète. Il manquera juste cette petite partie. L'essai routier est long, donc il n'y a pas de souci. On vous explique tout d'ailleurs dans l'essai routier avec Damien. Mais ça m'embêtait en fait de pas du tout vous mettre la vidéo parce que les séries d'accélération, etc. Tout est bon, on a parlé de la prépa aussi avec Damien. Donc c'est pour cette raison que je vous la mets, mais je vais d'ailleurs revoir mon matériel, moi, pour ça va plus. Ça me plaît plus. Ça a même pas un an, ces écouteurs. Et déjà, il y a un écouteur qui a la batterie m'a lâché. Et alors là, ça me fait grésiller comme ça. Alors là, c'est inacceptable. Donc je vais changer tout simplement de matériel. On va certainement arrêter de travailler avec les caméras classiques et on va acheter autre chose. On verra ça, je vous en dirai un petit peu plus. En tout cas, désolé donc pour la vidéo qui sera malheureusement pas complète. Les aléas du matos, ça on peut rien y faire, ça peut arriver. Donc voilà, j'espère quand même que la vidéo va vous plaire. Je pense que oui, il y a de l'action. Désolé encore une fois pour ce petit problème technique.